Certaines personnes pensent qu'il est imprudent de partager ses projets avec son conjoint, sa famille, ses amis et ses collègues. Je ne suis pas d'avis avec ce point de vue. Parce que votre famille, votre conjoint, vos amis et vos collègues sont dans votre environnement immédiat. Et s'il y a quelqu'un qui peut vous élever, vous soutenir, parler de vous, vous recommander ou prier pour vous sans condition, c'est bien ces personnes-là. Naturellement, vous pouvez me dire que oui, votre échec pourrait également venir de ces personnes-là si elles sont mal intentionnées. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais pourquoi voulez-vous pleurer avant d'avoir mal? Et nous savons que l'entrepreneur est quelqu'un qui est très optimiste et aussi très optimisateur. Les deux choses vont de pair. Aujourd'hui, nous savons que la vie d'un entrepreneur est faite à 90% de contraintes. Que ce soit des contraintes situées au plan A, donc au plan de la famille, donc en interne, que au plan B, donc au plan externe, donc lié au marché et à ses futurs clients. Et donc, si vous devez fuir votre famille pour des contraintes que vous allez encore rencontrer sur le marché, vous ne voyez pas que c'est mieux de les surmonter et ça vous servira déjà en famille d'exercice pour pouvoir réussir votre mission sur le marché. Alors, nous savons également que l'entrepreneur a cette réputation d'avoir trois particularités essentielles. La première particularité, c'est que l'entrepreneur est quelqu'un qui est très ouvert au monde et à tout, dans le but de pouvoir avoir les meilleures sources d'inspiration pour ses projets, pour ses idées, pour ses stratégies. Et quelquefois, votre famille restreinte, vos amis, votre conjoint et puis vos collègues sont la première source d'inspiration, sinon le premier grenier d'inspiration, et ça, vous le savez. La deuxième particularité de l'entrepreneur, c'est que c'est un entonnoir, c'est-à-dire que le mec, il peut tout recevoir de tout le monde, mais il doit savoir les trier progressivement de sorte à pouvoir les comparer avec son objectif pour voir ce qui est le plus pertinent en vue de le choisir. Et enfin, l'entrepreneur a la particularité d'avoir ce qu'on appelle une vision et il doit savoir défendre cette vision. D'ailleurs, c'est par rapport à cette vision-là qu'il devra comparer toutes les informations ou non qu'on lui donne pour voir si ça peut construire ou si ça peut rabaisser. Cette intelligence, ce discernement, l'entrepreneur doit l'avoir. Vous comprenez aisément dans cette logique que c'est vain de fuir voilà, une famille. C'est un pouvoir illimité, exceptionnel que vous serez en train de vous ôter. Pour conclure, je pense d'ailleurs même que la famille, l'environnement proche, les amis, les conjoints et puis les collègues, loin d'être une contrainte, ou bien même s'ils sont une contrainte par ailleurs, je pense que c'est vraiment un gisement minier pour l'entrepreneur. Et l'entrepreneur doit savoir exploiter, je le dis, exploiter très bien et sous toutes ses coutures la famille pour pouvoir s'élever. Auspicecom, ciao.